ici, bande d'animaux sauvages que vous êtes. Je vous en ferai baver, à vous tous, autant que vous êtes. Laissez-moi sortir d'ici, vous me regretterez. Qu'est-ce que tu as parlé ainsi, espèce de fermier? Laissez-moi sortir immédiatement. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer ici. Pas le droit? Pas le droit? Mais qui a décidé de cela? Mais j'en sais rien, moi, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a décidé que les choses étaient ainsi. Dieu, mais quel Dieu? Le Dieu des hommes ou le Dieu des dardons? Comment ça, quel Dieu? Mais Dieu, le Dieu de tous. Tu as dit que Dieu avait décidé cet état de choses. Mais j'en sais rien, moi. C'est une chose que tout le monde sait. C'est comme ça depuis des millénaires. Qui a décidé de cela? Mais je vous ai déjà dit que... Oh, et puis zut! Je n'ai pas à répondre à des questions idiotes posées par un idiot de dindon. Dieu a décidé que la ferme est aux fermiers et que les dindons n'ont pas à se mêler de ça. Un point, c'est tout. Qui t'a dit tout cela? Merde! Je le sais, point! Et Dieu a aussi décidé que les fermiers parlaient et que les dindons gloussaient. Un dindon, ça glousse, ça ne parle pas, ça glousse. Glou, 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 glou. Si je glousse, tu ne comprendras pas ce que je dis. Alors, je parle. Oui, mais le problème est qu'on n'a jamais entendu un dindon parler. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que vous, les animaux, vous mettez tout à coup à parler. Tu viens bien de te mettre à glousser, toi. Qui, moi, j'ai gloussé? Ouais? Oui, tu as gloussé. D'une manière assez déplorable d'ailleurs, mais tu as gloussé. Oui, bien sûr. Mais c'est des continuités. Moi, je ne sais pas glousser, Dieu merci. Puisque j'ai la faculté de savoir glousser et de savoir parler, la preuve est faite que je suis plus intelligent que toi. Que ce serait plus logique que ce soit les dindons qui fussent propriétaires des fermes. Et puis quoi encore? On n'a jamais vu de mémoire d'homme un dindon propriétaire d'une ferme. Mais pourquoi pas? Le dindon dirigeant la ferme, c'est la meilleure. Et pourquoi pas les vaches? Ou alors la vache? Ou alors le cheval? Ou alors le canard? Alors là, c'est la meilleure. J'imagine la situation. Le canard dirigeant la ferme. C'est à mourir de rire. Le canard dirigeant la ferme. Et après? Je ne me dis pas bien ce qu'il y a de drôle dans cette éventualité. C'est-à-dire que... Et puis d'abord, cette ferme elle est à moi. Je l'ai héritée de mon père, qui lui-même l'avait hérité de son père. Parce que vous êtes infirmier, vous vous croyez un grand génie? Qu'avez-vous fait pour avoir tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. De toute façon, vous allez vous discuter. Ça ne changera pas le cours des choses. La ferme est terminée, un point, c'est tout. Ceci était vrai avant, mais ça ne l'est plus maintenant. Et voilà la chienne qui s'y met maintenant. Myrta, à la niche. Et puis quoi encore? La niche est terminée. C'est donc une révolte? Non, monsieur, c'est une révolution. Il est temps d'apprendre aux animaux de la terre que les fermes ne sont plus la propriété des fermiers, d'avoir commis une multitude de crimes
scribe. C'est pourquoi nous allons te juger. Me juger? Oui, Mais de quel droit? du droit de la République animale. Nous voulons notre liberté, notre indépendance. Vous n'avez aucun droit. Les animaux sont faits pour manger du foin. Un point, c'est tout. Ta tyrannie, Louis, a détruit notre liberté. Il est utile et même nécessaire que tu sois jugé, que ta tête tombe. C'est un service à rendre à l'espèce animale. Que ma tête au tombe? Non mais ça va pas la tête! Toi le canard, et toi la chienne, vous serez nos représentants. Vous allez exercer le droit de justice animale. L'histoire recueille vos pensées, vos actions. Que votre attitude soit conforme aux nouvelles fonctions que vous allez remplir. Vous allez devenir un exemple utile à la libération des nations animales. Oh, vous avez perdu la tête ou quoi? C'est toi qui vas perdre la tête, Louis, et pour de bon. Faites entrer les premiers plaignants. Le premier plaignant? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Premier plaignant, par ici, s'il vous plaît. Et voilà les vaches qui s'y mettent maintenant! Il manquait plus que ça! Mais comment qu'elles ont fait pour sortir de leur étable, celle-là? C'est non, ce que c'est. Qu'avez-vous à dire sur Louis le fermier ici présent? Nous avons à dire que c'est un cochon. Un cochon et un vicieux. Et pourquoi ça? Tous les jours, vous entendez? Tous les jours, il vient toucher nos mamelles. Il tire dessus pendant au moins un quart d'heure. Et avec les deux mains en plus. Tous les jours, il nous oblige à supporter ces cochonneries. Accusé! Qu'avez-vous à répondre? Si je fais ça, c'est pour les traire. Oui, et de plus, en faisant cela, eh bien, il retire tout notre lait. Il nous vole notre lait qui est destiné à nos bébés, nos petits veaux. Et tout ça, c'est pour le vendre, c'est pour s'enrichir en profitant de nous. C'est un vicieux et un voleur. De quoi vous plaignez-vous? Vous avez la belle vie? Toute la journée dans la pâture à ne rien faire? La belle vie. Il manque pas de kilos celui-là. Oh la vache. Une pâture, un camp de concentration, oui, entouré de fils de fer barbelés. Tous les jours, vous entendez, tous les jours, on doit rester dans un carré de 20 mètres sur 10 à ne rien faire, à s'ennuyer toute la journée. À manger de l'herbe et toujours de l'herbe. Et notre seule distraction, c'est de compter les trains qui passent. Oh, tu parles d'une belle fille. Et je ne vous raconte pas quand la SNCF se met en grève. Alors là, on est obligé de se rabattre sur les avions. On regarde le ciel. Mais des avions, il en passe beaucoup moins que des trains. Et arrivé au soir, c'est le torticolis assuré. Et il ne faut pas compter sur le fermier pour nous mettre la pommade anti-torticolis. Il est trop occupé à s'occuper de nos mamelles. Accusé! Qu'avez-vous à répondre? On n'a qu'à mettre des soutiens-gorge. Oh, il est vachement complet celui-là. Me laisse tomber, il ne sait dire que des vacheries.
Messieurs, qu'avez-vous à dire sur le fermier Louis? J'ai à dire que le fermier est un tyran. Il a raison. Le fameux oui attire en Pouvez-vous préciser pourquoi? Parce qu'il nous oblige à porter des charges qui sont trop lourdes pour notre pauvre dos. Il a raison. Il a raison. On porte déjà trop lourd. L'entasse des paquets atrocement lourds sur notre dos. Et pour nous forcer à avancer, il nous donne des coups de bâton dans les pattes. Oui, il a raison. Il nous a des coups de bâton dans les pattes. Mais il le faut bien. Vous ne voulez jamais avancer. Vous êtes têtus comme des ânes. Évidemment, puisque nous sommes des ânes. Ça c'est sûr. Nous sommes les ânes. Ils ne se contentent pas de nous donner des coups de bâton. Ils nous insultent en plus. Ils nous traitent sans arrêt de bourricots. Espèce de bourrico sans arrêt. Sans arrêt. Espèce de bourrico. Et si je vous bats et vous insulte, c'est pour mieux vous faire travailler. Espèce de bourricots. Mais on n'a jamais demandé à travailler. L'argent de travail, il va pas dans la poche. C'est normal. Vous n'avez pas de poche. Espèce de bourricots. Vous entendez? Il nous insulte encore. Vous avez entendu? Il nous a insultés. On travaille dur. On est battu, insulté. Et qu'est-ce qu'on a en récompense? Qu'est-ce qu'on a en récompense? Un peu de foin et c'est tout. Du foin tous les jours. Il m'en est marre du foin. C'est bon, par ici. Mademoiselle, qu'avez-vous à reprocher au fermier Louis? Moi? Rien du tout. Je n'ai rien à reprocher au fermier Louis. Évidemment, elle est toujours en train de tourner autour de ses frottaliers en ronronnant pour avoir des caresses. Toi aussi, tu réclames des caresses. D'une manière ridicule d'ailleurs. Elle fait le beau avec les deux pattes en l'air, comme ça. C'est bon. Je ne m'approcherai jamais du fermier Louis. Sinon, gare au coup de pied. Tu vas même jusqu'à lui lécher les mains pour avoir un sucre en récompense. C'est bon. Elle ment. Je serais d'ailleurs bien incapable de m'approcher du fermier Louis, puisque je suis attachée toute la journée. Il me bat, il m'attache, et en plus, il me met une muselière pour m'empêcher de m'exprimer, pour t'empêcher d'aboyer. Elle a raison. Elle a un véritable caractère de chien. Et si je ne l'attache pas, elle agresse tout le monde. Et si je ne lui mets pas de muselière, elle crie tout le temps. Vous entendez? Il avoue qu'il me martyrise. Je suis attachée, battue, muselée, et n'ai que comme nourriture que des sangs à ronger. Bon, très bien. Passons au témoin suivant. Avez-vous quelque chose à reprocher au fermier Louis? Vous me demandez si j'ai quelque chose à reprocher à cet assassin? Non mais vous plaisantez! Ne t'énerve pas, mon chéri. Tu vas avoir un coup de sang. Moi, cochon de mon état, j'accuse Louis le fermier d'avoir assassiné mes frères, mes amis, mes semblables. Moi, je n'ai jamais tué un seul cochon. Non, mais tu les as envoyés se faire assassiner par tes complices à l'abattoir. Reste calme, mon chéri. Tu sais que ce n'est pas bon pour ton cœur de t'énerver comme ça. Les amis de nos frères, victimes de la perfidie de ce lâche assassin et de ses complices crient vengeance. Au lieu de grogner sans arrêt, apportez-nous des faits précis. Vous voulez des faits précis? Je vais vous en donner. Ils ont été lâchement assassinés. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour en faire de la charcuterie. Mes frères ont été transformés en saucissons, boudins, jambon et pâté. Et
rôti, jambon salé, jambon fumé, jambon de bagnole, bacon, andouillette, boudin noir, boudin blanc, salami. Si nous faisions une pause, je ne me sens pas bien. Une pause? Alors qu'un grand coupable dire, il était fermier et assassina le peuple des cochons. Sa vie n'est désormais que l'espoir des traîtres et l'aliment du crime. Nous pouvons faire une petite interruption histoire de se reposer un peu. Pas question de se reposer. Il faut prononcer sur le sort de ce tyran. Tu veux prononcer sur le sort de Louis et tu as déjà émis ton vœu de lui couper la tête. Il est le meurtrier des cochons. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal. Il doit être jugé rapidement. Silence, silence! Asseyez-vous! Écoutons les témoins suivants! Et moi, qu'avez-vous à dire? Nous avons à dire que Louis le fermier est un cochon. Évitez ce genre de comparaison, s'il vous plaît. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Nous disons donc que Louis le fermier est un vicieux. Ben, Un vicieux doublé d'un sadique. précisez-nous la raison de se mettre sur le dos. Il traîne dans la boue notre dignité. C'est une honte. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Si je les tombe, c'est pour récupérer leur laine. Oui, non seulement il nous ridiculise, mais en plus il s'enrichit en revendant notre laine pour en faire des tricots. Des tricots pour que les humains aient chaud pendant que nous grelottons. Et quand bien même tu serais né femme, le seul fait de naître homme te donne donc plus de droits qu'atteignent les moutons ou atteignent les canards. Nous avons le droit à la liberté autant que les fermiers. Démontrez-moi enfin ici, s'il vous plaît. Témoin, qu'avez-vous à dire sur le fermier Louis, ici présent? Nous avons à dire que le fermier Louis est un assassin. Oh, pas tous en même temps. Qui veut commencer? Moi, je veux commencer. Ah, la pauvre du ton! Êtes-vous sourd? Elle peut-être, mais nous, sûrement pas. Bon, alors ça commence. Nous, lapins, avons à dire que Louis le fermier est un assassin. Nous, les dindes, avons à dire aussi que le fermier Louis est un assassin. Il assassine nos congénères pour les faire cuire et les manger. Nous aussi, il assassine nos congénères pour les faire cuire et les manger. Après les avoir assassinés, cet horrible personnage met nos frères les lapins dans une casserole qui pose sur le feu. Nous, c'est dans un four qu'il fait cuire nos sœurs les dames. Il ajoute des pruneaux sur les cadavres de nos frères pour les faire cuire. Nous, c'est avec des marrons qu'il fait rôtir nos sœurs. Et cette barbarie plus cruelle que celle de faire cuire avec des pruneaux des pauvres lapins innocents. Oui, il en existe une, celle de faire cuire au four et avec des marrons de pauvres dindes innocentes. Non content de les avoir assassinés, il revend la peau de nos frères. Oui, pour en faire des manteaux en peau de lapin que les femmes mettent sur leur dos pour faire plus chic. Il mangeait tranquillement. Je conclus à ce que Louis le fermier soit mis en jugement. Si le dissous, j'avais trouvé Louis le fermier, le poignard à la main couvert de sang de tes frères. Si j'avais pu ce jour-là, tu m'as bien redit que c'était lui qui avait donné l'ordre d'égorger les cochons. J'aurais été moi-même arraché à la vie et à ses forfaits. Mon droit à cette action était dans la nature, dans mes principes, dans mon cœur. Personne n'aurait osé me le contester. Mais il s'est passé plusieurs mois depuis cette scène horrible, depuis ces derniers actes de trahison et de ces perfidies. Il est maintenant à notre entière disposition. Il est sans armes, sans moyens de défense. Nous sommes des animaux. C'est à en dire assez sans doute pour que nous devions écarter de notre cœur les impulsions d'une trop juste vengeance et n'écouter que la voix de la raison. Si tu désavoues les mots... C'est bien meilleur avec des marrons, et que le lapin, c'est bien meilleur avec des pruneaux.
des oies, ce sont des poules. Ce sont des oies, non pas des poules. Qu'avez-vous approché au fermier Louis ici présent? Nous venons nous plaindre que Louis le fermier nous garde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il nous donne trop à manger. Je préférerais être à votre place. Oh! Vous plaisantez, je suppose. Pas du tout. Votre sort est beaucoup plus enviable que le nôtre. Le fermier nous donne à manger sans arrêt. Et croyez-moi, il n'existe pas de supplice plus cruel. Manger sans avoir faim, c'est la pire des tortures. Non, ça a plutôt des allures de paradis. L'enfer, vous voulez dire? Libre à vous de refuser de manger. Nous refusons, mais nous enfonce un entonnoir dans la bouche. Il a introduit la nourriture dans notre estomac à l'aide de cet entonnoir. C'est ainsi que nous faisons au moins 20 repas par jour. 20 repas? Toutes les nuits, je fais le même. Wouah! Les jolies poules! Calme-toi, mon chéri. Pense à ton corps. À poil les poules! À poil! Restons calmes! Nous en a plus, monsieur. Nous resterons. Restons calmes, je dis! Et dites-nous plutôt ce que vous avez à dire sur le fermier Louis. Nous reprochons au fermier Louis d'être un kidnappeur. Oui, c'est un voleur d'enfants. Il vole nos enfants pour les vendre au marché. Et ces œuvres humains les achètent pour les manger. Nos pauvres petits enfants finissent dans une poêle transformée en omelette. Si ce n'est en œuf sur le plat, en œuf brouillé ou en œuf à la coque. Arrêtez! Vous me donnez la chair de poule. Accusé, qu'avez-vous à répondre? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh non! Tous les jours, nous nous efforçons de pondre un œuf dans l'espoir de le faire devenir un gentil poussin. Et tous les jours, ce fermier vient nous voler notre progéniture. Regardez cet œuf. Mon enfant, j'ai dû le cacher dans la paille pour qu'il ne disparaisse pas. Mais si vous décidez de relâcher Louis demain, il viendra de nouveau voler cet œuf. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à cacher un œuf que le fermier Louis n'a jamais trouvé. Qu'est-il devenu? Je l'ai tellement bien caché que je ne me souviens plus où je l'ai mis. Je suis là, maman. Mon poussin, mon petit enfant, il était clos. Vous avez peur? Il y avait trop de bruit. Éclaté. Et toi, témoin coq, tu ne dis rien? Je n'ai rien à dire. Évidemment, tu n'as rien à dire. Il ne s'en occupe jamais de ses enfants. Il passe son temps à faire le beau, à courtiser toutes les poules de la basse-cour. De plus, il est jaloux. Il ne supporte pas que notre coq vienne lui faire un coup. Allons, calmez-vous, mes poulets. Nous ne sommes plus des poulets. Si tu es de notre côté, pourquoi ne dis-tu rien contre les fermiers? Il n'a rien fait pour la révolution animale. Quand on se met de diriger une révolution, la difficulté n'est pas de la faire aller, c'est de la retenir. Regarde en face, mon poussin, notre enfant. C'est la victime échappée à la mort, à laquelle Louis le tyran l'avait voué. Ne t'occupe pas du ciel. Cette voix terrible qui te crie. Quiconque a répandu le sang doit périr à son tour. Un fermier tué sera toujours plein et laissera des regrets qui prolongeront sa mémoire d'une manière fatale. Un fermier déchu et pardonné tombera dans l'oubli et le mépris. Louis fut un traître, un assassin. Et vous discutez la question de savoir s'il doit subir la peine de ses forfaits. Toutes les lois humaines demandent la mort des assassins. Louis, l'infâme Louis, ne fut plus d'un millier de fois. Et vous délibérez? Il égorgea les animaux qu'il devait défendre, donc il faut qu'il meure.
elle compromet le salut du... Un qui me suivra jusqu'au tombeau. C'est que les animaux aient flétri la révolution par une cruauté fatale. C'est qu'ils aient réussi à commander un meurtre solennel. C'est bien parmi vous, quelqu'un d'autre qui pense que Louis, le fermier, ne doit pas être puni de la peine de mort, qu'il monte à cette tribune et qu'il le défende. Quant à moi, je demande contre lui la sentence de mort. Les passions animales sont dans l'attente du jugement que nous allons rendre sur les crimes de Louis le fermier. Que ce jugement soit terrible, qu'il soit rapide, qu'il fasse revenir tous les fermiers de la terre. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Le bonheur que je désire par-dessus tout est celui de la ferme. Penses-tu que les fermiers sont nécessaires au bonheur du peuple animal? Un animal ne peut pas décider de cette chose. Quelle est ton opinion sur la journée du 10 août, où les bouchers, par ton ordre, ont égorgé le peuple cochon? Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais hors des abattoirs quand on a commencé à égorger. Je n'y étais pas. Il ne peut donc pas avoir commis les crimes dont tu l'accusé, puisqu'il n'était pas sur le lieu du crime. Quoi, désires-tu donc un fermier comme maître? Oui, je désire un fermier, car j'en ai mieux un que 58 tyrans. Pourquoi écouter cette chasse? Ne voyez-vous pas toutes les nations animales de l'univers se presser autour de vous et attendre avec une silencieuse impatience que vous leur appreniez si un fermier a le droit d'égorger les animaux sans être puni? Est-ce qu'un fermier est un dieu dont il faut punir les coups ou un homme dont il faut punir les forfaits? Citoyen coq, voulez-tu une révolution sans révolution? Tu as devant toi un animal dont les parents et les amis ont été assassinés le 10 août dans les abattoirs. Si je ne craignais pas de te faire injure, en supposant qu'il te faut des tableaux pour t'émouvoir, je t'apporterai ici les restes ensanglantés de mes frères égorgés par ce monstre. Nous ferons passer devant toi la longue, la funèbre file, les veufs, les orphelins qu'il a fait. Arrêtons nos disputes, un humain qui va être jugé. Comme tyran! Est-il utile de s'occuper rapidement de son jugement? Oui, rapidement! Alors, retirons-nous dans les écuries pour délibérer du sort du dernier Louis. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 heures que je te cherche. Toinette! Oh ma Toinette! Si tu savais que je suis heureux de te voir. Enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est printemps? Si tu savais ce qui m'est arrivé, tu n'en prendrais pas des oreilles. Pour l'instant, je prends pas mes yeux. J'ai jamais vu dans un tas pareil. Assieds-toi, ça fera mieux. Bah, c'est pas trop plus. Putain, que je te cherche, je les rencontre. Tu es bien assise. Ça pour sûr que je... Je ne me suis pas enfermé tout seul. On m'a enfermé. Ah bon? Et qui ça? Le dindon, c'est le dindon qui m'a enfermé ici. Pas de doute. Une bonne terre. Faire une tisane de camomille, ça ira mieux. Toinette, je te dis que le dindon m'a enfermé ici et qu'en ce moment même, les animaux sont en train de faire mon procès dans les écuries. Les animaux? Oui, les animaux, les poules, les vaches, les canards. Ça va pas suffisant. De quoi? Ta tisane de camomille? J'appelle le docteur. Toinette, reviens. Je n'ai pas un docteur. Non, tu as raison. C'est un psychiatre que tu as besoin. Toinette, essaie de faire un effort pour me croire.
La situation est grave. Je risque de prendre la tête. Pas de danger, tu l'as déjà perdu. Toilette, je te dis que les animaux se sont mis à parler et qu'ils se révoltent contre nous. Les animaux parlent. Oui, ils parlent. Alors, par exemple, si je pose une question à cette idiote, petit poussin va me répondre. Absolument. Bonjour le petit poussin. Tu n'aurais pas l'heure, s'il te plaît. Excusez-moi, je n'ai pas de mots. Ah, il a parlé. Tu vas bien, je te l'avais dit. Il a parlé. Au secours. Allons aux toilettes, attends-moi. Cette femme est d'une nervosité. Où vas-tu? Je vais rejoindre ma femme. Elle a un malaise, elle vient de sortir. N'aie pas peur. Nous nous en occupons. Je sais qui est ce qui Louis, l'Assemblée animale a décrété que tu serais jugé par elle. On va te lire ce que cette Assemblée a décidé. La Convention des Nations animales et d'attentat contre la sûreté générale des animaux. La Convention animale décrète que Louis le fermier subira la peine de mort. Mais ils sont malades, ces bestiaux. Emmenez l'accusé, exécutez la sentence. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas le droit. Non. La révolution est terminée. Nous sommes à présent libres. Mais la liberté sans dirigeant, c'est l'anarchie. Oui, il a raison. Nommons un dirigeant. Qui se propose? Moi. Je veux bien être le dirigeant. Et pourquoi toi? Et pourquoi pas moi? Parce que moi aussi je veux bien être le dirigeant. Allons donc, ça n'est pas possible. Il faut quelqu'un qui a l'habitude de diriger. Moi, par exemple. Ah non, il y en a marre de coco-pouvoir. Moi, je propose. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Parce que je me suis proposé avant toi. Si c'est percuté, il faut quelqu'un de solide. Moi, par exemple. Il faut plutôt quelqu'un d'intelligent. C'est donc moi qu'il faut nommer. Non, il faut une personne qui sache prendre des responsabilités. Et je suis cette personne. Non, il faut quelqu'un de calme et de pondéré. Et c'est moi qu'il faut prendre. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse diriger. Et cette personne, c'est moi. Excusez-moi. C'est moi. C'est moi. Voulez-vous vous taire? Qui c'est celui-là? Si ça peut vous renseigner, je suis le nouveau propriétaire de la ferme. C'est le cousin de Louis, celui qui a
habite de l'autre côté du village? Exactement. Je suis Napo, le cousin de Louis. C'est moi votre nouveau fermier. Pour commencer, vous allez me faire le plaisir de cesser ce tintamarre et de retourner à vos occupations hélico. Mais monsieur, nous sommes en révolution. En révolution. Mais vous entendez, la révolution. Un coup de pied dans le cul. J'ai l'impression qu'il va falloir y remettre de l'ordre dans cette ferme. Mais vous inquiétez pas. Napo est là, et avec moi, ça va changer. Et je vais vous présenter les acteurs qui ont joué dans cette pièce. Alors, je vais commencer en ordre d'arrivée inverse. Merci. Il y en a 27, alors des fois la mémoire s'épaille. Alors, Toinette, c'était Caroline Musial. Le coq était interprété par Joseph Lhomme. Les poules, Céline Pigault. Stéphanie Santerre. Et Karine Allemand. Les oies étaient interprétées par Cathy Fourré. Et Christina Figueredo. Les lapins, Séverine Mignon. Et Sandrine Ségard. Les dindes, Stéphanie Rosniak. Et Christelle Guillemot. Les moutons, Isabelle Guillemot. Thierry Mathias. Et Sophie Puitou. La oui était interprétée par Nelly Petitot. Quelqu'un a besoin de jambon à la fin de la soirée, pas de problème. Le porc, Nicolas Liénard. Les ânes, Julien Évrard. Et Sylvain Timalka.
Les vaches étaient interprétées par Laetitia Leclerc. Et Christine Cardon. La chatte était interprétée par Peggy Delame. La chienne, Delphine Lantiot. Le canard était Laetitia d'Angleterre. Le dindon était interprété par Sandrine Audia. Et le fermier était interprété par Rémi Barret. Dans quelques instants, nous sommes avec vous. Merci. Alors, on l'a... Oh non, j'ai pris les précis. Il y a eu... Bravo Claude! Bravo! Bravo Claude! Merci! Cathy! Allez, Cathy! Sinon c'est la honte. Hein. Bon, avant que vous vous dispersiez, je vous rappelle que demain c'est les mouches d'or, alors soyez tous forts. On vous en prendra un coup à part. Au revoir, je crois. On est quoi, toi?
vampire. Oui. Et moi. Peut-être qu'il va y avoir un festival jeune, pour jeunes, cette année en septembre-octobre, et peut-être